Bonjour tout le monde, encore une fois pour un autre à cœur ouvert. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est concernant l'affection du Père. Voyez-vous, on a plusieurs perceptions de comment Dieu est et on a souvent, malheureusement, cru des mensonges concernant son cœur, concernant son caractère, ce qui, dans le fond, influençait grandement notre relation avec lui. Une chose dont on n'a pas été habitué et on connaît mal aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre ceci, mais Dieu le Père, Dieu s'est révélé comme étant un Père. Jésus est venu nous révéler que Dieu était un Père. Et il nous a révélé qu'il était affectueux. Et j'aimerais vous montrer rapidement aujourd'hui que le Père est affectueux. Et c'est vraiment sa nature, ça fait partie de qui il est. Donc, dans Jean chapitre 5, verset 19, Jean chapitre 5, verset 19 et le verset 20, je vais me rendre. Ça nous dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, au verset 19, on voit que le Fils, il a cette relation-là, il a cette intimité avec le Père. Il dit qu'il ne peut pas rien faire de lui-même, il fait juste ce qu'il voit son Père faire. Il ne fait seulement dire les choses que son Père lui dit de dire. Et il veut obéir à son Père. Il veut être dans cette intimité-là et il veut obéir à la volonté de son Père. Et au verset 20, on voit peut-être pourquoi est-ce que le Fils aime tellement obéir à son Père et veut obéir et veut être dans cette intimité-là. Ça nous dit « car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Donc, voici pourquoi le Fils veut obéir et veut être intime avec le Père. Parce que le Père aime le Fils. Donc, le mot « aime », on sait que le Nouveau Testament a été principalement écrit dans la langue grecque. Et il y a plusieurs mots dans ce langage dont on a traduit par le mot « amour » en français. Donc, on est souvent habitué avec le mot « agapé ». Agapé qui parle de l'amour-sacrifice, le don de soi, si tu veux, l'amour qui coûte quelque chose. Ici, le mot « aime », au verset 20, c'est le mot « philéo ». Et le mot « philéo », ça parle d'une affection qui est manifestée soit entre des amis ou entre des membres d'une même famille. Dans le fond, ça décrit l'expérience de l'amour. OK? Selon le dictionnaire Vine, c'est un dictionnaire qui explique les mots grecs. La différence entre philéo et agapé, c'est que philéo représente la tendresse de l'affection. Donc, c'est un amour qui est manifesté. C'est un amour qui... Donc, agapé, c'est l'amour qui sacrifie, qui coûte quelque chose. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est le mot agapé. Mais le mot ici, verset 20, c'est le mot « philéo ». Donc, Dieu, car le Père aime d'un amour affectueux, d'un amour tendre et affectueux. C'est de cette façon-là qu'il aime le Fils. Donc, Jésus, tout au long de sa vie, a expérimenté cette affection par son Père. Et c'est une des raisons pour laquelle il a été capable d'être si courageux, si brave, d'être capable de réussir son ministère avec succès et avec excellence comme il l'a fait, parce que Jésus vivait dans l'affection de son Père. Et on sait que Jésus, on a déjà vu dans Jean chapitre 1, verset 18, qu'il est venu nous révéler qu'il était dans l'intimité du Père, et c'est pour cette raison qu'il a été capable de nous révéler le Père. Vois-tu, parce qu'il était collé, parce qu'il connaissait, il voyait, il entendait son Père, il était très bien positionné pour le révéler. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? Quel genre de Dieu Jésus nous a-t-il révélé? Il nous a révélé un Père affectueux. Et un des
plus grande parabole qui nous démontre, les plus grandes histoires qui nous démontrent qui Dieu est, c'est la parabole du Père prodigue. Moi, j'aime l'appeler comme ça. On la connaît souvent par le nom du Fils prodigue, parce que le mot prodigue veut dire qui est excessif. Et Louis II a voulu dire que le Fils a été excessif dans sa rébellion envers son Père et dans ses dépenses folles. Mais le but de cette parabole dans Luc chapitre 15, c'est pas de nous démontrer à quel point le Fils a été excessif dans sa rébellion, mais c'est plutôt de nous démontrer à quel point le Père a été excessif dans son amour envers son Fils. Parce que son Père aurait eu toutes les raisons du monde pour renier son Fils, ou du moins pour lui faire payer les erreurs qu'il a faites. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a agi. Et vous pouvez lire à partir du verset 11 cette histoire formidable, mais je veux juste vous montrer, peut-être à partir du verset 18, après que le Fils est entré en lui-même, qu'il a eu faim, il s'est dit, je vais retourner vers mon Père. Il dit, je me lèverai, verset 18, Luc 15, verset 18, « J'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son Père, et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot « embrassa », c'est le mot « kataphiléo » dans le grec. Donc, kata veut dire encore et encore, ou beaucoup, ou plusieurs. Donc, ça veut dire qu'il l'a embrassé encore et encore et encore. Donc, c'est une démonstration excessive de l'amour du Père envers son Fils. Souvent, on a connu Dieu et on a pensé que Dieu était en colère lorsqu'on faisait une erreur, lorsqu'on faisait une gaffe, comme on dit. Il est en colère et on n'ira pas vers lui parce qu'on va se faire frapper. Mais ici, Jésus nous dépeint le Père comme il est réellement. Un Père qui est tendre, ému de compassion à la vue de son Fils qui revient vers lui. Et vois-tu, lorsqu'on fait une erreur, je vais vous dire que c'est la même chose pour nous. Jésus voulait démontrer, vois-tu, les religieux vous enseignent un Dieu dur, un Dieu exigeant, on n'en fait jamais assez. Mais moi, je vais vous montrer comment il est réellement. Il est un Père que lorsqu'on reconnaît nos torts et on revient vers lui, il nous douche d'affection. Et il aime tellement démontrer son affection envers chacun d'entre nous. Et je vais terminer avec un dernier passage dans Jean chapitre 16, versets 26 et 27. Et ça vient juste, je crois, clôturer et tellement nous faire du bien aujourd'hui. Jean 16, verset 26. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Et Jésus est en train de parler d'un moment où est-ce qu'on va pouvoir parler au Père directement. Pourquoi? Parce que le Père lui-même nous aime, parce qu'on a aimé Jésus et on a cru qu'il était venu de Dieu. Donc, nous sommes nés de nouveau, nous avons cette foi en lui. Et en faisant ça, on devient amis avec le Père, on devient les enfants du Père. Et il dit que le Père lui-même nous aime. Et c'est intéressant de savoir que le mot ici, au verset 27, qui est traduit par « aime » dans notre version française, c'est le mot « philéo » encore. Donc, Jésus est en train de dire, vous allez pouvoir parler au Père directement. Pourquoi? Parce que le Père lui-même vous aime d'un amour affectueux. Et il veut entrer dans cette intimité avec chacun d'entre vous, cette intimité afin qu'il puisse déverser son affection sur vous. Et je veux que vous sachiez que beaucoup plus qu'une simple connaissance intellectuelle, beaucoup plus que seulement de savoir que le Père nous aime. Le Père veut le manifester. Le Père veut déverser son amour sur nous. Il veut qu'on puisse le ressentir. Et il veut le faire. Vous avez simplement aujourd'hui à vous tourner vers lui comme un enfant
et dire, Papa, déverse ton amour sur moi. Je veux connaître intimement cet amour affectueux que tu as pour moi. Parce que je veux ensuite être capable de le déverser aux autres autour de moi. Donc, que le Père vous serre fort, fort aujourd'hui et qu'il vienne guérir votre cœur avec son amour affectueux.